There's a fire that I won't slay. There's a fire but no fire brigade. Our souls tonight, we are losing this fight. Oh, our souls tonight is no one. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kilox pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans et aujourd'hui on se retrouve pour les hôtels de ville HDV5 hybrides. Donc je vais vous présenter 3 HDV5 hybrides et un HDV5 de guerre. Donc n'hésitez pas à les copier et à les mettre comme HDV. Donc partagez cette vidéo et n'oubliez pas le pouce bleu. Donc comme vous le voyez, nous démarrons tout de suite avec cet HDV5 que j'utilise actuellement sur mon compte HDV5, donc, comme vous le voyez. Donc c'est un village très stratégique comme vous voyez, avec 4 compartiments très distincts, avec chaque bâtiment très stratégique dans chacun, et les ressources vraiment compartimentées dans chacun. Donc franchement c'est un village assez défensif sur les ressources. Donc comme l'adversaire va hésiter à attaquer chaque flanc de ce village, car soit il va attaquer l'HDV, soit la tour d'archer, soit le mortier, soit l'anti-aérien s'il va attaquer en aérien. Donc ça va être très difficile pour lui de choisir, parce que s'il attaque l'anti-aérien, il va se prendre la tour de sorcier après, donc il va aller ici, après il va aller là. Donc il va se prendre les coups de tour de sorcier s'il attaque en aérien. S'il attaque au géant, car comme vous le savez à cet HDV on attaque très souvent aux géants. Donc les géants vont soit aller à l'HDV ou à l'HDV ils vont attaquer par là. Par exemple je vais faire une petite démonstration d'attaque. Donc ils vont attaquer par là, ils vont détruire la tour d'archer. Ils vont arriver là, ils vont se prendre le piège, donc il en restera beaucoup moins. Il va aller vers la tour de sorcier. Donc quand il va atterrir vers ici, ils vont se prendre déjà des coups de mortier. Il va se prendre ensuite les petits pièges de bombe là, le piège à ressort, la tour de sorcier, le canon et la tour d'archer. Franchement il y a beaucoup de dégâts pour les géants, ça leur fait vraiment mal. Et dès qu'ils vont arriver au mortier, ils vont se prendre un piège à ressort. Et ils auront la tour d'archer sur le dos et le canon. Donc franchement c'est un village très défensif sur les défenses et sur les ressources. Donc comme vous le voyez, on peut interchanger l'HDV et le château de clan. Mais le château de clan est vraiment stratégique au centre. Alors, comme vous le voyez, là il est pratiquement impossible de sortir le château de clan en mettant des archers par exemple. Et on peut le sortir avec des géants, mais après il faut tuer la troupe de château et ça fait des troupes en moins pour attaquer. Donc s'il y a dedans il y a des sorciers, s'il met tous ces géants d'un coup, ces géants ils vont pas faire un pli et franchement vous allez gagner les défenses rapidement avec ce village. Donc n'hésitez pas à le copier. Donc nous passons à l'HDV suivant, c'est parti. Ouf. Hop. Donc cette fois-ci c'est un HDV5 un peu défensif. Donc ressources compartimentées aussi. Canon en triangle et aussi 2 dans les compartiments, tour d'archer en triangle aussi. Donc cette disposition de tour d'archer et de canon est vraiment super bien pour ces villages là, car ils vont se prendre beaucoup de dégâts. Donc s'ils veulent attaquer les ressources ici, ils vont se prendre le mortier, la tour de sorcier et un peu de tour d'archer. Donc ça leur fait vraiment mal aux géants. Ici des petits pièges s'ils veulent attaquer les tours d'archer. Donc ça fait des dégâts. Donc voilà. Donc ici les camps militaires pour défendre un peu le sud. Et c'est tout pour cet HDV. Donc il est pas mal aussi. Donc je vous le conseille fortement. Donc on passe à un HDV encore hybride, même si c'est dans le truc de guerre, je n'avais pas assez de place pour faire tous les HDV. C'est le HDV7 qu'on a 3 places pour faire des villages normaux. Donc pour ce village HDV5 excentré du centre, pour laisser place au mortier qui défend l'intégralité du village, défend les ressources. Tour de sorcier compartimenté ainsi que l'anti-aérien. Donc
que s'ils veulent attaquer, ils se prendront le mortier, les tours d'archer, canon et tours de sorcier. Donc encore beaucoup de dégâts pour les géants, ça leur fait vraiment mal. Ici un canon pour défendre l'HDV un peu excentré, avec quelques pièges pour les géants. Les bombes aériennes pour les troupes aériennes, et le château de clan proche de l'HDV pour défendre. Donc c'est un village aussi assez bien, donc en croix. Canon encore en triangle et tour d'archer en triangle, donc c'est encore une bonne disposition pour ce village. Donc, je vous le conseille aussi fortement, n'hésitez pas à le copier et à en faire votre village principal. Donc on passe à la suite, au village de guerre HDV 5, donc c'est parti. Hop, hop, modifier le plan. Hop là, donc ce village de guerre est vraiment stratégique aussi, donc j'aurais bien beaucoup dit stratégique dans cette vidéo, je m'en excuse, mais c'est un peu la définition de tous ces villages. Franchement, il est vraiment bien ce village de guerre, car comme vous le voyez, il y a une spirale là autour de l'HDV et du château de clan, ainsi que le mortier et la tour de sorcier. Donc comme vous le savez, on attaque beaucoup aux géants à cet HDV, donc ils vont attaquer par là, les géants vont faire la spirale et vont se prendre les dégâts par la tour de sorcier, comme vous le voyez, là il fait un peu tout là, toute la spirale, et ils vont se prendre le mortier. Donc là, tour d'archer ici et canon ici, encore disposition en triangle et ainsi que ici. Donc les géants vont faire la spirale, comme je vous l'ai dit, vont se prendre les pièges, les coups de mortier, les coups de tour de sorcier, ils vont se faire vraiment mal. Et il y aura les troupes de château, même si je sais que en guerre de clan on vide le château de clan avant d'attaquer. Donc on met un archer et on tue le château de clan, mais il y aura beaucoup de troupes en moins si vous mettez des sorciers et archers dedans, donc c'est vraiment pas mal cette disposition de village, car les gens vont se faire mitrailler, canarder, même si là c'est ouvert pour l'hôtel de ville. C'est vraiment stratégique, parce que les gens vont vouloir soit détruire un tour de sorcier une fois qu'ils auront tout détruit là, soit le mortier, et ils vont se prendre soit des coups de mortier qui font mal, soit la tour de sorcier. Donc franchement c'est un village vraiment stratégique, donc n'hésitez pas aussi à en faire votre village principal de guerre de clan, ça me ferait vraiment plaisir. Et franchement c'est un bon village de guerre. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis s'ils veulent un HDV 5, 6, 7, 8. Dites-moi dans les commentaires aussi si vous voulez que je fasse quelconque HDV. Je vous le ferai dans une prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, je pense que je vais faire les pardonnez-moi de déguiser un peu, c'est le soir. Donc je pense que je ferai les HDV 6, mais si vous insistez un peu sur un HDV, je le ferai en priorité. Donc je vous dis à plus et à très vite les gens. Salut.